Ladies, what am I gonna do with you guys? You're killing me. Come on. How about I set you up on the out on the patio? Richard Gere est un acteur et producteur de films talentueux d'Hollywood, bouddhiste et activiste social. Il est souvent considéré comme chanceux et chouchou de la fortune, mais si l'on y regarde de plus près, on découvre une personnalité d'envergure, un altruiste et un homme qui a cheminé pendant des années vers son propre épanouissement. Nous avons préparé cette vidéo pour vous permettre de le découvrir de plus près. Richard Gere, comment vit le chouchou des femmes et où il dépense ses millions? Richard Tiffany Gere est né le 31 août 1949 dans une grande famille américaine composée de Doris Ann, femme au foyer, et de Homer George, agent d'assurance. En plus de Richard, qui est né le deuxième, Gere a été élevé avec 5 enfants. Les parents, instruits mais simples, ont réussi à donner à leur enfant une enfance heureuse dans le nord-est de l'État de New York. L'éducation a essayé de donner une harmonie. Il y avait de la place et de la communication avec la nature, parce que la famille vivait dans une petite ville rurale où il y avait de la créativité et des sports. Le futur acteur fait de son mieux pour apprendre à jouer de la guitare, brille dans le club de théâtre de l'école et pratique la gymnastique. Après avoir reçu une bourse sportive après l'école, il entre à l'université de Massachusetts pour étudier la philosophie et la mise en scène. À l'époque, il rêvait de devenir un musicien professionnel et se voyait comme un trompettisme de renommée mondiale. Ses rêves fous l'ont finalement empêché d'obtenir son diplôme. Il est d'abord parti à la recherche d'une opportunité de se réaliser en tant que musicien, puis s'est intéressé au théâtre et a abandonné ses études. S'installant finalement à New York, Richard Gere essaie aux éditions de théâtre et un jour, il a de la chance. En 1975, après une série de personnages mineurs, il obtient le rôle principal dans la pièce Killer Head. Sur scène, il a tout le temps les yeux bandés, jouant un meurtrier condamné à mort, ce qui fait le jeu du jeune acteur. À l'époque, il était extrêmement enfermé et souvent chuchoté, ce qui nuisait à son talent. Dans ce cas, la salle n'a entendu que sa voix, qui a littéralement hypnotisé le public. Le jeu du jeune acteur était si talentueux qu'il a été remarqué par des producteurs. D'abord, Gere est apparu dans des films tels que Rapport à l'enquêteur, À la recherche de Monsieur Goodbar, Jour de moisson, Frères de sang et Yankee. Puis, la chance lui a souri. Du rôle principal dans le film American Gigolo, a refusé Hollywood Beau John Travolta, et le travail est allé à Gere avec une rémunération de 35 000 $. Grâce à ce rôle, il devient instantanément le favori d'une armée de fans féminines. Un rôle non moins important dans ce rôle a joué le fait que l'acteur a dû tourner dans certaines scènes totalement nu. Pour lui, c'est fixé l'image de la coqueluche et le rôle du héros amant, qui avec le temps a commencé à le traîner. 2 ans plus tard, Richard se voit offrir le rôle principal et encore une fois, ironiquement, celui que Travolta avait refusé. Le film L'officier et le gentleman a connu un grand succès, remportant 2 Oscars et a également été reconnu comme l'un des plus grands films romantiques de l'histoire, selon l'American Film Institute. Should have warned you scuzzy female types so about the putrid dudes. Those are the ones that say they're wearing a rubber, but there's really a little hole bitten in the bottom of it. La filmographie de Richard s'étoffe ensuite avec The Honorary Consul and Restless. Et en 1984, il joue dans le film de gangster The Content Club, réalisé par Francis Ford Coppola quand même, dans lequel l'acteur se souvient de sa jeunesse et joue plusieurs rôles à la trompette. What is this, a kidnapping? Would you like that? Because I think I'm up to it. You do move me. I don't know why, but you do move me. In unusual places. Étonnamment, avec cette distribution brillante, un réalisateur vénérable et une série de prix prestigieux, le film échoue au box-office. Cela n'a pas empêché Richard Gere de toucher 2 millions de $, pour son rôle. On suivit le film historique King David, le drame Power, le film d'action Miles from Home, le thriller No Mercy, qui a fait 1 500 000 $, et Internal Affair. La véritable célébrité est venue à Gere alors qu'il approchait du cap des 40 ans, dans Pretty Woman, qui a été conçu à l'origine comme un drame. Richard ne voulait pas jouer de façon catégorique. Il n'a pas aimé le scénario, puis a changé au point d'être méconnaissable, ennuyé par le rôle, qui parasitait son rôle de héros amant. Mais son agent l'a convaincu d'aller voir l'actrice choisie pour le rôle principal, et là, il rencontra Julia Roberts. Did you really say $100 an hour? Yeah. Yeah. Well, if you don't have any prior engagements, I'd be very pleased if you would accompany me into the hotel.
Avec un investissement de 14 millions de dollars dans la production, les recettes mondiales se sont élevées à 463 millions de dollars. Peut-être la raison de la chimie qui s'est créée sur le plateau entre les interprètes des rôles principaux est-elle due au fait que pour obtenir une fin heureuse, les scénaristes ont dû réécrire l'image finale. Au final, ça a été une fin complètement différente, qui a fini sur une fin heureuse et amoureuse. Dans l'histoire originale, l'homme riche poussait la fille hors de la voiture en lui jetant de l'argent. C'est là que le film était censé se terminer. Gere lui-même n'aime pas Pretty Woman pour de nombreuses raisons, et l'a souligné dans des interviews. Il a donc été très heureux de l'offre du maître du cinéma japonais, Akira Kurosawa, qui lui a donné un petit rôle dans le film anti-guerre Rhapsody in August. Sur le plateau, Richard Gere a dû parler en japonais qu'il ne connaissait pas. Les répliques ont été apprises par cœur. Le maestro était très inquiet de ne pas pouvoir payer le travail d'une star hollywoodienne, mais Gere lui a assuré qu'il jouerait gratuitement. Finalement, le réalisateur lui a versé une somme symbolique et a également payé le billet d'avion de Gere et proposé d'acheter un billet pour ses amis, s'ils veulent se rendre au Japon. Son amie, par exemple, était Cindy Crawford, qui était déjà sa femme depuis 1 an. L'un des plus beaux couples de l'époque s'est formé en 1988 et en 1991, le mariage officiel a eu lieu à Las Vegas. La cérémonie était plutôt discrète, il n'y avait que 4 témoins et les bagues que les jeunes mariés ont échangées. Ils les ont fait fabriquer eux-mêmes avec du papier d'aluminium provoquant de bonbons à mâcher. Beaucoup de gens pensent que le mariage à Vegas est un mauvais signe et peut-être qu'il y a eu du vrai là-dedans, car en 1995, le couple a divorcé. Gere et Crawford ont choisi de ne pas faire de cet événement une tragédie ou un spectacle. Tout s'est terminé rapidement et calmement, puis chacun a suivi sa propre voie. Le voyage de Gere à cette époque l'a conduit au Tibet. Il a rencontré le Dalai Lama et a failli devenir moine. Mais l'acteur avait une vie et une énergie qui ne cadraient pas avec ce genre de vie. Dès lors, il sympathise avec le Tibet et éprouve de l'empathie pour lui. Richard a commencé à parler avec passion de la situation critique de la région partout où il pouvait. Lors d'un rassemblement politique, il se déchaîne complètement en promettant de combattre les Chinois seuls si le Tibet n'était pas protégé. Le discours provoque un murmure dans la salle et seule une femme trouve la force de réduire ce pathos à une blague. Il s'agit de l'actrice américaine Carey Lowell, la célèbre Bond girl du film License to Kill. Très vite, Lowell devient la seconde épouse de Gere. En 2000, le couple a eu un fils qu'ils ont nommé d'après le nom de ses grands-pères, Homer. Pendant ce temps, la carrière cinématographique de Gere se développe. Il apparaît dans des films tels que Final Analysis, And the Bond Play On, Mr. Jones, First Night, Red Corner, Primal Fear. Et dans le film détective Somersby et le drame Intersection, où il a reçu 5 à 7 millions de dollars pour ses rôles dans le mélodrame. Et dans le film d'action The Jackal avec Bruce Willis. Cependant, le travail de couple n'a pas si bien fonctionné qu'ils ont juré de ne plus jamais tourner ensemble. Give over, Preston. Who you really looking for? A pro. Calls himself the Jackal. That fella. The mystery man. À propos, Gere aurait pu jouer un rôle majeur dans The Hard, qu'il a refusé pour une raison qu'on ne connaît pas. Après cela, ils ont voulu faire un nouveau film avec Richard Gere et Julia Roberts, qui s'appela Runaway Bride. Le film est un succès, rapportant 300 millions de dollars au box-office et rapportant 13 millions à Gere. Immédiatement après ce film, l'acteur a fait preuve d'un talent dramatique dans le rôle d'un homme riche qui se retrouve impuissant devant la maladie et la mort de sa bien-aimée. C'est le film Automne à New York, avec l'incomparable Winona Ryder dans le rôle de sa compagne. You've got the hiccups. Are you kidding? I would go with you in a heartbeat. You're fabulous. Yeah? But, uh-oh. Oh dear. It must be me. Puis vint le thriller déprimant The Mothman Prophecies et le drame Unfaithful, qui ressemble au rapporté à la banque 30 millions de dollars à l'acteur. Une autre œuvre de Gere a été le mélodrame du début des années Dr. T and the Woman sur le médecin gynécologue. Pour mieux se préparer au rôle, Richard a saisi l'occasion et lorsque sa femme a donné naissance à son fils, il a étudié le travail de la maternité. En 2002, le nom de Richard Gere a de nouveau tonné dans le monde entier. Et la raison en est la sortie du film musical Chicago. I like being awfully good sport. Good, you got that out of your system. Now listen, you mean just one thing to me. You call me when you got $5,000. Ce somptueux chef-d'œuvre policier musical a séduit non seulement le public, mais aussi les experts, qui lui ont attribué 13 nominations aux Oscars quand même. Le BAFTA, Golden Globe et Grammy, qui ont littéralement couvert de récompenses les créateurs et les participants du film.
Gere a remporté un Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie ou une comédie musicale. À propos, le rôle d'un avocat artistique aurait pu revenir à l'acteur Hugh Jackman, qui l'a refusé, ce qu'il a regretté par la suite. Fait intéressant, l'adaptation de Chicago était censée se dérouler dans les années 70 avec Frank Sinatra, Liza Minnelli et Goldie Hawn dans les rôles principaux. En 2004 sort le remake de la comédie romantique japonaise Shall We Dance, où l'acteur fait vibrer la piste de danse avec Jennifer Lopez et Suzanne Sarandon, avec lesquels il a une relation amoureuse au début des années 80. Beverly, dance with me? I don't know how. Yeah, you do. No, I Yeah, don't. you've been dancing with me for 19 years. L'acteur a passé les années suivantes dans des films qui n'ont pas suscité beaucoup d'éloges. Be Season, The Walks, The Flock, I'm Not There, The Hunting Party, 1920. L'acteur n'a redécollé qu'en 2009, lorsqu'il a joué dans le film incroyablement émouvant, gentil et triste sur le chien Hachi. All right, come on. Okay, it's all right. Let's see your private home, all right? Go. Stay. Go home. Go on. Go on. Alors que les spectateurs sentimentaux du monde entier n'ont pas eu le temps de changer leur mouchoir, ce film a rapporté 50 millions de dollars dans le monde. Après le film biographique Amelia, les polars Brooklyn's Finest, The Double, ainsi qu'un documentaire sur un professeur bouddhiste Diamond Monde, sort le film Arbitrage, dans lequel Gere incarne à nouveau Suzanne Sarandon. Favorite teacher was Mr. James. Mr. James said, world events all revolve around 5 things. M-O-N-E-Y. Was this freshman econ? That was a 5th grade econ. Richard Gere a été nommé pour un Golden Globe pour sa performance. En 2013, le mariage de Gere et Carey Lowell s'est effondré lorsque la femme a découvert que son mari avait une liaison en cachette avec une présentatrice de télévision d'origine indienne. Cette fois, la rupture a été une épreuve difficile pour Richard, sa femme s'en prenant à lui avec des accusations et des demandes financières draconiennes. Mais l'homme ne tarde pas à rencontrer un nouvel amour. À l'époque, l'acteur avait déjà 2 mariages ratés et une série de romances plus ou moins graves. Sa passion a été diverses reprises. Uma Thurman, Kim Basinger, Priscilla Presley, Barbara Streisand, Diana Ross et une douzaine de beautés d'Hollywood. Mais il semble que Gere ait désormais mis un terme à sa quête. Lors de l'un des festivals du film, il a rencontré Alejandra Silva, une journaliste et la fille d'un ancien manager du club de football Real Madrid. La différence d'âge de 34 ans n'a rien gêné le renard argenté d'âge mûr, comme l'on le surnomme à Hollywood, pour son refus catégorique de se teindre une magnifique chevelure grise. Et 3 ans plus tard, il a conduit son élu à l'hôtel. La modeste célébration a eu lieu en 2018 à New York et a réuni qu'un cercle d'amis les plus proches du couple. 1 an plus tard, ils ont eu un fils ensemble, Alexander. Et en 2020, un autre héritier est né dont le nom n'a pas été révélé encore. Désormais, l'acteur peut se permettre de ne pas penser au cachet et de choisir un travail uniquement à son goût. Récemment, sa filmographie apparaît de plus en plus dans les œuvres d'auteur et de cinéma à petit budget. Il s'agit notamment du film d'anthologie Movie 43, des drames The Out of Mind, The Benefactor, Borman, The Moderator Rise and Tragic Fall of New York Phaser et Thrill Christ, The Second Best Exotic Marigold Daughter, The Diner and Mother Ferguson. En janvier 2023, une comédie avec l'acteur Maybe I Do est sortie. La fortune de Richard Gere est estimée à 120 millions de dollars, ce qui en fait l'un des acteurs les plus riches. Il y a des contrats publicitaires avec la marque de voiture italienne Lancia, le système de paiement Visa, la marque de boissons gazeuses Orangina et bien d'autres. Il a investi dans un petit hôtel de luxe, le Bedford Post Inn, qui est situé dans la banlieue de New York. L'hôtel propose à ses clients des séances de méditation, de yoga et de délicieux plats préparés à partir de produits biologiques provenant de sa propre ferme. Gere lui-même et sa famille vivent dans le spacieux manoir situé à 1 heure de route de Manhattan. Il a dépensé 10 millions de dollars pour rénover en 2020. La surface habitable totale est de 800 mètres carrés avec 7 chambres confortables, des salons et une cave à vin, bien sûr. Le couple a également opté pour l'achat d'une parcelle vacante avec une piscine dans la cour voisine pour étendre son terrain à 14 hectares. Les experts estiment la valeur de l'opération à environ 700 000 €. Richard a été propriétaire d'une autre résidence à Palm Bridge pendant près de 35 ans, jusqu'en 2022. Après l'avoir achetée pour 1,5 million de dollars, la maison a été vendue pour 24 millions de dollars. La charmante et spacieuse villa de style colonial fait plus de 1000 mètres carrés avec une piscine et un accès à l'étang. Cette transaction n'est pas la seule que Gere a réalisée à profit. Par exemple, il a vendu sa maison de luxe dans le sud d'Hampton pour 36 millions de dollars.
alors qu'il lui avait lui-même acheté en 2006 pour seulement 6,5 millions de dollars. Richard Gere possède également des biens immobiliers urbains. Depuis 2016, il possède un appartement dans le quartier de Gramercy Park à New York pour un peu plus de 2 millions de dollars. L'appartement se compose de 2 chambres et d'un salon que l'acteur a rénové et meublé à sa guise. On sait que son ami l'acteur et présentateur de télévision Jimmy Fallon l'a persuadé de faire cet achat. Avant 2011, Gere avait un autre appartement qu'il possédait pendant plus de 20 ans et vendu pour 2,6 millions de dollars. Maintenant, l'appartement spacieux et lumineux peut être loué à n'importe qui pour 20 000 dollars par mois. Richard Gere est un bouddhiste convaincu et un croyant de toujours. C'est un combattant acharné de la justice et un participant du rétablissement de la paix. Outre son combat pour la liberté du Tibet, qui lui a valu une interdiction à vie d'entrer en Chine, il a également travaillé sur les questions d'environnement, de santé et de droits de l'homme et a soutenu de nombreuses missions humanitaires internationales. L'actualité l'a également mis en colère. Il a même vendu l'une de ses voitures aux enchères pour en reverser le produit à des organisations caritatives aidant les victimes de la guerre en Ukraine. En 1999, le cabriolet Jaguar XK8 est passé sous le marteau pour 31 000 dollars. Cette belle voiture a une transmission automatique à 5 vitesses et un moteur de 4 litres de cylindrée. Au moment de la vente, le kilométrage était de 50 000 km. Normalement, l'acteur a été vu au volant d'une Audi RS6. À son âge, Richard Gere avait tout ce dont on pouvait rêver. 3 fils, une femme aimée et aimante, la gloire et la fortune. La théorie selon laquelle le bien revient toujours au bien semble être directement confirmée dans son parcours de vie. Sa devise, arrêtez de vous considérer comme quelque chose de secondaire, mangez de la bonne nourriture, marchez au soleil, sautez dans l'océan, partagez la précieuse vérité que vous avez sur le cœur. Soyez gentil, soyez bizarre, il n'y a pas de temps pour le reste. Êtes-vous d'accord avec cette déclaration du renard argenté ? Macaulay Culkin. Comment vit le petit garçon de Maman j'ai raté l'avion et combien il gagne? Macaulay Garson Culkin est né le 26 août 1980 à New York. Il est le 3e de 7 enfants de la famille de Case Culkin et Patricia Ben-Trapp. Ses parents n'ont jamais été formellement mariés et vivaient pauvrement. Ils habitaient tous les 9 dans un petit appartement d'une chambre. Macaulay ne se souvient même pas s'il y a eu d'autres portes que celle de la salle de bain. Mais là non plus, la serrure ne fonctionnait pas. Mais il se souvient bien des interminables enfants en bas âge et de l'espace de la maison qui se réduisait rapidement. Le père était responsable de la maison et son autorité était brutale. Il terrorisait, humiliait et maltraitait physiquement les enfants. N'ayant pas eu de succès en tant qu'acteur de théâtre, Case a vu en eux une occasion de se réaliser. Ce plan a mûri lorsqu'on l'a remarqué que le petit Macaulay avait des acteurs de talent. Sur le conseil de connaissances, ses parents ont envoyé le garçon dans un studio de théâtre pour enfants, où il a étudié la chorégraphie et le théâtre. À l'âge de 4 ans déjà, notre héros fait ses débuts en Philharmonique de New York. Et la scène lui semble si immense que s'il ne crie pas son texte aussi fort que possible, le public ne le remarquera tout simplement pas. L'enfant à la grande gueule est bien aimé du public. Et c'est à lui que l'on donne toutes les pluches. Une fois après l'une de ses représentations, le garçon s'est intéressé aux vidéastes publicitaires, qui ont pensé que son visage convenait parfaitement à la publicité. En 1985, Culkin a également fait ses débuts à la télévision dans le film Halloween in the Midnight Hour. Depuis 1988, le garçon étoffe régulièrement sa filmographie, apparaissant dans la série The Equalizer, le drame Rocket to Gibraltar and See You in the Morning. Oliver Stone avec le petit Mac dans Born on the 4th of July. Mais les épisodes avec lui n'ont pas été retenus dans le montage final. Macaulay a été élevé dans la tradition catholique et a fréquenté l'école Saint-Joseph, mais a ensuite été transféré à l'école professionnelle pour enfants. Il s'agit d'une école spéciale pour les enfants créatifs qui n'ont pas le temps d'assister aux cours en personne. Le succès du petit acteur amène une comédie familiale, Oncle Buck, pour laquelle Macaulay a droit à 40 000 $. Le film est resté en tête du box-office américain pendant 4 semaines et a également attiré l'attention du scénariste et producteur John Hughes, qui était à la recherche d'un rôle principal pour son prochain projet, Seul à la maison. Il a immédiatement su que Culkin était le Kevin parfait, mais le réalisateur Chris Columbus a décidé de passer une audition malgré tout. Il a passé en revue des centaines d'enfants acteurs avant de trouver Hughes juste et de commencer à tourner avec Mac. Selon la loi sur le travail des enfants, le jeune acteur ne pouvait travailler que 5 heures par jour. Mais il était déjà trop fatigué. Entre les prises, il dormait à même le sol dur et a fini par attraper un rhume. Les producteurs ont dû lui accorder une pause. Mais une scène avec Macaulay malade a quand même été tournée. À savoir, l'épisode où Kevin échappe avec un policier après avoir volé une brosse à dents dans un magasin. Cela dit, notre héros est devenu très proche de sa mère à l'écran, Catherine O'Hara.
Lorsque bien des années plus tard, ils se sont retrouvés lors d'un événement, Culkin a salué Catherine en criant « Maman !» et elle a répondu en l'appelant « Bébé !» Personne ne se doutait de l'énorme succès qu'elle allait connaître avec Tout seul à la maison. Le budget était donc très limité et le salaire de l'acteur principal n'était que de 100 000 $. Mais lorsque le film est sorti en novembre 1990, l'engouement a été sans précédent. En 6 mois seulement, le film a pu récolter environ 500 000 $ au box-office mondial et Culkin a reçu le prix du jeune acteur ainsi qu'une nomination pour le Golden Globes. I wash my hair with the Don't Formula shampoo and use Cream Rinse for that Just Wash Shine. I can't seem to find my toothbrush, so I'll pick one up when I go out today. Other than that, I'm in good shape. L'acteur lui-même éprouve des sentiments contradictoires à l'égard du film qui lui a apporté une renommée mondiale. Macaulay a admis qu'il n'aime pas regarder le film car les souvenirs des coulisses ne lui permettent pas d'apprécier ce qui se passe à l'écran. Cela dit, il n'a pas hésité à utiliser Tout seul à la maison, Maman j'ai raté l'avion pour impressionner les filles. Au début, l'acteur principal reste perplexe quant à la raison pour laquelle un enfant intelligent et avisé comme Kevin n'a pas appelé la police lorsque des cambrioleurs ont essayé de pénétrer dans sa maison. Au début des années 90, les offres affluent une à une pour l'enfant talentueux. Kate Culkin, s'occupant des affaires financières de son fils, devenant son manager et son agent. Mac a joué dans Only the Lonely and My Girl, pour lesquels il a été payé $1 million et a remporté avec son partenaire sur le plateau, Dana Clamsey, un MTV Award inapproprié pour son âge, pour le meilleur baiser. She finds out I'm out here. Let's go to the church. They're playing bingo tonight. I told you I'd get in trouble. Pacifist. I'm not. Bedwetter. I stopped that. Culkin a continué à jouer au théâtre. Dans le même temps, le prix des billets pour les spectacles où il apparaît monte en flèche, se vendant des mois à l'avance. En outre, en plus d'être la voix de la série animée Wish Kid, Macaulay, à 11 ans, a été filmé dans l'émission de divertissement Saturday Night Live. Son père lui a interdit d'utiliser des cartons de repères et le garçon a appris toutes ses lignes par cœur. Culkin Senior a menacé de frapper son fils s'il ne le faisait pas. En 91, la jeune starlet est remarquée par le roi de la pop Michael Jackson et invitée à son clip pour la chanson Black or White. Pendant le tournage, Macaulay se lie d'amitié avec le musicien, car il sait très bien ce qu'est que d'être un enfant qui tombe sur la gloire mondiale très jeune. Le fait que la différence d'âge entre les deux amis soit de 22 ans n'avait aucune importance, car Michael était un enfant dans l'âme. Avec un franc-parler étrange et souvent incompréhensible, il faisait des farces et des tours de manège avec Culkin dans sa propriété de Neverland. En grandissant, Macaulay est devenu le parrain des enfants de Michael et s'est toujours défendu contre les accusations, y compris sous serment. Mais tout cela s'est passé bien des années plus tard. Et en 92, il a été décidé de faire une suite à Maman j'ai raté l'avion. Les négociations sur les conditions de travail de l'acteur principal ont été difficiles, car Culkin a posé beaucoup d'exigences. Au final, on s'est mis d'accord sur un cachet de $4,5 millions pour Macaulay et sur la participation de son jeune frère Tyrion au tournage. Ce dernier était déjà apparu comme le cousin du protagoniste dans le premier volet. Your drawers, sir. Jeez, don't flash these babies around here. There could be girls on this floor. I was very careful, sir. You can't be too careful when it involves underwear. I understand. Une autre condition que Kate était que Macaulay et sa sœur Quinn obtiennent des rôles dans le prochain projet du studio, Le Bon Fils. Dans ce thriller psychologique, le salaire du jeune acteur était de $5 millions. Suivirent la fantaisie familiale Casse-Noisette et Le Tourneur de Pages, un épisode de la série Froisier et la comédie Comment gérer son père, avec un cachet record de $8 millions. Pour ce rôle, Culkin a reçu une nomination pour le Golden Raspberry Award du pire acteur. After I raided your hiding place, I spread your coins out here on the table and videotaped them with my camera. I also got some good shots of you guys coming into the building, so I'm sure the cops will have no trouble identifying you. What the hell are you trying to pull? You're a little weasel. En réalité, Mac n'était pas capable de faire face à son père. Il a quitté le théâtre car il n'avait plus le temps. Et si au début le travail de cinéma, la reconnaissance et la célébrité plaisaient aux garçons, il y avait maintenant un épuisement. Il a demandé à Culkin Senior de le laisser se reposer et vivre une vie normale pendant un certain temps, mais Kate ne voulait pas passer à côté de la mine d'or de son fils. Macaulay fait beaucoup de publicité, comme Sprite et les ordinateurs LG. Au moment du tournage, l'acteur avait 13 ans et il a l'air ridicule sous la forme d'un enfant grincheux. De plus,
Culkin était trop grand. À ce stade, la carrière d'enfant de notre héros a pris fin, car Kit Culkin a littéralement terrorisé les producteurs. Chaque contrat comprenait des clauses sur la participation obligatoire de ses autres enfants. Ce n'est pas du goût de tout le monde, bien sûr. Ce comportement commercial a été appelé l'attaque de la famille Culkin. En outre, le montant des royalties intéressant beaucoup plus que Cates que le niveau des scénarios. Et cette approche non professionnelle a rapidement donné un résultat négatif. Macaulay a cessé de se voir proposer des rôles. 1 an plus tard, les parents du garçon se séparent. Patricia a accusé Cates d'avoir ruiné la carrière de son fils en lui refusant pratiquement toute chance de se reconstruire. Il s'ensuit un procès qui laisse la garde des enfants entre les mains de la maman. Le sort de l'argent de notre héros est tout aussi important. Le jeune homme a retiré les noms de ses 2 parents de son fonds et a trouvé un fiduciaire jusqu'à sa majorité. Culkin Senior a gardé son fils dans l'ignorance de sa fortune. C'est bien que Macaulay a été surpris lorsqu'il a découvert qu'elle s'élevait à 17 millions de dollars. D'ailleurs, aucun de ses enfants n'a jamais revu son père. Culkin n'a pas joué pendant le litige, se consacrant à l'éducation. C'était qu'en 1988 qu'il apparaît dans la vidéo Sunday du groupe de rock Sonic Youth. Plus tard, il est revenu sur la scène de théâtre. À cette époque, Macaulay se sent seul et ne trouve de soutien que dans une relation amoureuse avec sa petite amie d'enfance, Rachel Miney. À l'âge de 17 ans, ils ont décidé de se marier et ont dû demander une autorisation écrite de leurs parents. Mais ce mariage précoce n'a pas duré longtemps. En 2000, le jeune couple s'est séparé et 2 ans plus tard, il a officiellement divorcé. À la même époque, Culkin a commencé à fréquenter l'actrice Mila Kunis. Leur relation était chaleureuse et harmonieuse, car les acteurs dont la carrière au cinéma a commencé très tôt avaient beaucoup en commun. En 2003, Macaulay est revenu au cinéma, jouant dans la tragicomédie pour jeunes Party Monster. Culkin y jouait le rôle de Michael Ailing, un personnage réel qui, de simple serveur, est devenu une légende du mouvement des clubs new-yorkais. Oh, typical James. Tired old drug addict. Can't even stay awake for your own movie. Not that it's your movie. You think it's yours, but it's really mine. All mine. En préparation du tournage, l'acteur a parlé à Michael, venant le faire dans la prison où il purgeait sa peine. Il est intéressant de noter qu'aux côtés de notre héros dans le film figurait Marilyn Manson, considéré comme beaucoup par l'incarnation vivante de tous les vices possibles. Mais c'est Macaulay qui a acheté le premier paquet de cigarettes de sa vie à cet antéchrist, comme on l'appelle. Ce que l'intéressait trouve plutôt ironique. Sont suivant des rôles dans un épisode de Will and Grace, la comédie dramatique Save, le drame d'aventure Jerusalemski Syndrome et la comédie mélodrame Sex and Breakfast, ainsi qu'une voix off pour la série animée Robot Chicken. À la même époque, Culkin a été arrêté plusieurs fois pour possession de drogue. La première fois, il a été brièvement emprisonné, mais ensuite libéré sous caution de $4000. Et pour les infractions suivantes, il a été condamné à 3 ans de prison avec sursis et à une amende de $540. L'histoire de la vie de Macaulay est à la base d'une œuvre de fiction semi-autobiographique intitulée Junior. Le livre a été publié en 2006 et comme beaucoup d'autres projets de célébrités, a été accueilli avec autant d'éloges que de dédain. En 2008, une tragédie a frappé la famille de Culkin. Sa sœur aînée, Dakota, a été mortellement renversée par une voiture. Dans leur dernière conversation, la jeune fille a félicité son frère pour son film dans Party Monster et lui a souhaité de rester concentré et de ne pas perdre son enthousiasme. Mais la perte d'un être cher a fortement affecté Macaulay et l'a poussé à prendre de mauvaises habitudes. Le travail l'a peu aidé car en 2009, il a été invité à participer à une série dramatique fantastique, Kings, mais c'est alors que les problèmes dans la relation avec Mila Kunis ont commencé. En raison du comportement inadéquat des fans, les fans de Macaulay ne pouvaient pas marcher en toute sécurité dans la rue et Kunis se sentait mal à l'aise. Le jeune homme voulait demander sa bien-aimée en mariage, mais elle ne croyait pas à l'institution du mariage et apparemment a initié une rupture en 2011. Mila a admis plus tard qu'elle était complètement idiote dans sa vingtaine et que la rupture a été très douloureuse. Néanmoins, ils sont restés proches l'un pour l'autre. La rupture a finalement achevé Culkin et il est tombé dans une grave dépression. Et en décembre 2012, il a même essayé de mettre fin à sa vie. Heureusement, la tentative n'a pas abouti. Les médias ont alors écrit que la star de cinéma oubliait à toucher le fond, dépensant $6000 par mois en drogue en général. Il doit vivre à peine plus de 6 mois. Les représentants de l'acteur ont immédiatement qualifié ces articles de faux et de diffamation de l'honneur de Macaulay. Et plus tard, il a démenti les rumeurs de toxicomanie.
Il n'a pas eu d'autre choix que de ridiculiser les articles sur sa mort. À l'époque, Macaulay n'apparaît que dans le sketch The Wrong Ferrari, tourné par le musicien, producteur et artiste Adam Green, sur un smartphone. En 2013, Culkin a formé un groupe de reprises, Pizza Underground. Les musiciens reprennent le répertoire du groupe de rock populaire The Velvet Underground, en changeant les paroles par des textes sur la pizza, l'intolérance au lactose et l'alcoolisme. En Amérique, le groupe est un succès, mais la première tournée britannique se termine sous les huées. Lorsque le groupe de Culkin monte sur scène à Nottingham, le public, parmi lesquels se trouvent apparemment des fans du Velvet Underground, pense que l'on se moque de ses favoris. Rapidement, les sifflements et les grondements ont été rejoints par des jets de détritus sur la scène, si bien qu'au bout de 15 minutes, les artistes ont dû quitter la scène. Incidemment, Mac sortait depuis plusieurs années avec un membre de son groupe, Jordan Lang Price. Il était également des rumeurs de mariage imminent, mais ils ne se sont séparés en 2017. Un an plus tôt, le groupe s'est séparé, mais Macaulay Culkin a continué à tourner dans l'industrie musicale et à être DJ dans des boîtes de nuit à temps partiel. Il est également revenu pour jouer dans la comédie The Jim Gaffigan Show, le film fantastique à petit budget Aladdin Green's Aladdin, et une série de courts-métrages intitulée The Driver. Dans l'épisode pilote, l'acteur a repris le personnage de Kevin de Home Alone pour la première fois en 23 ans. Il a également repris son rôle du musicien de rock emblématique Kurt Cobain dans un clip pour le chanteur Josh Tillman et a apparu à la télévision à l'occasion. En 2019, le public a vu Macaulay dans le film Changeland et dans un épisode de la série Dollface. Dans ces deux projets, il était accompagné de l'actrice Brenda Song, avec laquelle notre héros a eu une liaison. La jeune fille est également devenue assez tôt une star des émissions Disney, bien que moins importante que Culkin, bien sûr. Et il avait donc beaucoup de sujets de conversation communs. Leur relation progressait si bien que Macaulay était toujours à la recherche d'une reprise. Mais il n'y en avait pas. Alors les jeunes gens ont cessé de cacher leurs sentiments et ont bientôt emménagé ensemble. Song parle volontiers de ses interviews de la gentillesse, de la loyauté, de la douceur et de l'intelligence incroyable de son petit ami, qui, à son tour, ravit sa bien-aimée avec des cadeaux touchants. Par exemple, Culkin lui a offert un jour un chaton pour Noël, qu'elle a appelé Père Noël. Après plusieurs années de leur relation, Mac et Brenda ont pensé avoir un enfant en 2021. Leur rêve est devenu réalité. Le 5 avril, le couple a eu un fils, Dakota Song Culkin, nommé d'après la défunte sœur de l'acteur. La célébrité n'a pas de nounou, mais est aidée par sa grand-mère, la mère de Brenda. Elle a apporté le bébé sur le plateau pour que la jeune fille puisse le nourrir et passer du temps avec lui pendant la journée. Au début des années 2022, on a appris que les amoureux allaient se marier et ils sont en train de planifier leur célébration. Song a même lancé une collection de mariage avec Amazon Handmade inspirée par ses préparatifs. Pendant longtemps, la principale activité de Macaulay a été le site web parodique sur le style de vie Bunny Hairs et le podcast du même nom, ce qui l'a emmené à se qualifier de casanier. Mais récemment, Culkin a fait son retour dans le grand public. En 2021, l'homme est apparu dans la 10e saison de la série télévisée d'honneur et le drame American Horror Story. L'acteur a accepté le rôle par téléphone après que le scénariste du projet, Ryan Murphy, lui a promis une scène d'amour avec Kathy Bates. Cela ressemble au rôle que je suis né pour jouer, a répondu Macaulay. Well, then it's 50 for the fuck, 'cause there you go. I'll give you 200 for taste. No. You almost killed me last time. You took it too far, Bill. En 2022, notre héros a joué dans 2 épisodes de la série The Righteous Gemstone et a fait la voix dans le film d'animation Intergalactic. L'acteur a admis qu'il se sentait rarement aux auditions et qu'il n'était pas très doué pour cela. Par exemple, Culkin a eu la chance de jouer dans un film Once Upon a Time in Hollywood, mais il a échoué à l'audition. Notre héros a lui-même admis qu'il ne se serait pas engagé après un tel échec. Mais pour le rôle dans la sitcom The Big Bang Theory, mais malheureusement ils l'ont pas pris. Et plusieurs fois, il aurait pu gagner des dizaines, voire des centaines de millions de dollars. Aujourd'hui, sa fortune est estimée à 18 millions. Gagné dans sa jeunesse et grâce à des contrats publicitaires. Il était le visage de la collection de Noël du fabricant suédois de chaussettes Happy Socks. Culkin est apparu avec son image iconique dans une publicité pour Google Assistant. Dans la vidéo, Kevin, adulte, se retrouve une fois de plus seul à la maison le jour de Noël, mais cette fois, il peut être accompagné d'un assistant numérique. Et sur son compte Instagram, l'acteur a fait la promotion de la bière Golden Road
Il a également fait un peu de mannequinat, apparaissant dans le défilé de mode Gucci, et a été le producteur du jeu d'ordinateur comique Toy Jam and Earl. Et génère ses revenus de propriétaire qu'il dit dispersés dans le monde entier. Au début des années 2000, il a acheté un loft à Manhattan pour 1,5 million de dollars, qu'il a ensuite transformé en studio d'art de style des années 90. Dans les années 2010, Culkin vivait dans son appartement parisien, et après avoir rencontré Brenda Song, il a déménagé avec elle dans une maison de plein pied de 5 chambres, 5 salles de bain dans le quartier de Studio City à Los Angeles. Peu de temps après leur fiançailles, Culkin et Song ont payé 8 millions de dollars pour une maison de 2 étages de 450 mètres carrés dans le quartier de Toluca Lake à Los Angeles. Macaulay est rarement vu au volant d'une voiture. On sait seulement qu'il avait une Lexus CS 430 noire dans son garage. Parmi les passe-temps de Macaulay, on trouve la lutte et les jeux informatiques. Le métier d'acteur l'intéresse également toujours, ou plutôt le processus de tournage. Mais c'est éprouvant tout ce qui l'accompagne. Les frères de Macaulay, Quirin et Rory, poursuivent la dynastie créative, bien sûr. Pensez-vous que Macaulay Culkin puisse réitérer le succès de son enfance? Et en a-t-il besoin? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!